Il n'y a aucun homme sur la terre qui ne provienne d'une famille. Si tant est que tu es né de femme sur la terre-ci, c'est que nécessairement, absolument, tu viens d'une famille. Alléluia. Et le constat est fait de nos jours, et c'est un constat alarmant, c'est le déclin ou le déséquilibre que connaît la notion de famille. Alléluia. Aujourd'hui, la famille est devenue, pour plusieurs d'entre nous, un mal nécessaire. C'est parce que, je viens de cette famille, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux rien faire. S'il m'était donné de changer de famille, j'allais en changer. C'est sûr, plusieurs d'entre nous ici, nous avons eu à dire cela. Nous avons eu à penser cela. La famille est devenue un fardeau, quelque chose de méprisable, quelque chose qui nous arrive même de fuir. On fuit la famille parce que les gens sont mauvais. La famille de mon père, ils sont méchants. Il n'y a que des sorciers là-bas. Amen. Et c'est triste et c'est déplorable. Amen. Et l'individualisme aussi a pris le dessus. Et ça, c'est l'individualisme qui est venu même faire périr la notion de famille. Et cela est venu même dans nos églises. Nous n'avons plus conscience, nous ne comprenons plus la valeur de la famille. Amen. Bien-aimé, ce n'est pas normal. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin de gauche ou de droite? Ce n'est pas normal. Bien-aimé, au commencement, il n'en était pas ainsi. Alléluia. Au commencement, la famille, c'était une très bonne chose. Alléluia. Car la Bible nous dit que tout ce que Dieu a fait est bon. Amen. Pour mieux comprendre le sujet de la famille, nous allons essayer de voir ensemble, c'est quoi en réalité la famille, Parce qu'on dit la famille, la famille de mon père, la famille de ma mère, je viens de telle famille. Amen. C'est quoi en réalité la famille? Alléluia. Premièrement, nous irons vers le dictionnaire. Le dictionnaire définit la famille comme l'ensemble des personnes ayant des liens de parenté par le sang ou par alliance. Ensemble des personnes ayant des liens de parenté par le sang ou par alliance. Une autre définition que le dictionnaire donne à la famille, c'est que c'est une communauté de personnes réunies par des liens de parenté existant dans toutes les sociétés humaines. Communauté de personnes réunies par des liens de parenté existant dans toutes les sociétés humaines. Amen. Le dictionnaire dit encore que la famille, c'est l'ensemble des individus nés d'une même souche. Ensemble des individus nés d'une même souche. Et autre définition encore, c'est que la famille, c'est l'ensemble des personnes vivant sous la protection d'un chef. Et pour finir, la dernière définition que le dictionnaire donne, c'est que la famille est un groupe, une catégorie de choses ou d'êtres partageant des caractères humains. Amen. Ça, c'est ce que le dictionnaire dit de la famille. Alléluia. Et d'une certaine manière, toutes ces définitions sont vraies. Amen. Mais nous irons vers notre banque de données, vers la Bible. Qu'est-ce que la Bible appelle famille? Alléluia. Le mot hébreu qui traduit la famille dans la Bible signifie espèce, tribu, parents, peuple, race. Donc partout dans la Bible où nous voyons espèce, tribu, parents, peuple, race, c'est de la famille que la Bible est en train de parler. Et selon la pensée de Dieu, la famille est l'ensemble de personnes issues de l'union d'un homme et d'une femme, ayant un but commun, partageant les mêmes valeurs, les mêmes croyances. Selon la pensée de Dieu, la famille est l'ensemble des personnes issues de l'union d'un homme et d'une femme,
ayant un but commun, partageant les mêmes valeurs, les mêmes croyances. Amen. C'est-à-dire que la Bible dit que la famille procède de l'union ou du mariage entre un homme et une femme qui sait de creuser ou de plateforme de rassemblement pour toute personne adhérant au but, valeurs, croyances, aux doctrines et alliances de cette union. Amen. La Bible dit que la famille procède. C'est que la famille vient de l'union, c'est-à-dire le mariage d'un homme et d'une femme qui sert de creuset ou de plateforme au rassemblement pour toute personne adhérant au but, valeurs, croyances, doctrines et alliances de ce mariage. Autrement, c'est dire ce que la Bible appelle famille, c'est un mariage qui est comme, bon, je suppose, ce tapis. Ce tapis a des buts, ça a des valeurs, des croyances, des doctrines, des alliances. Donc, toute personne qui adhère au but, aux valeurs, aux croyances, aux doctrines et aux alliances de cette union font partie de la famille. Amen. Donc, selon la Bible, lorsque je dis je fais partie d'une telle famille, c'est que il y a un mariage qui a un but, une vision, des valeurs, des croyances, des doctrines, des alliances auxquelles je me soumets. Ainsi faisant, je peux dire, je fais partie de cette famille. Amen. Par exemple, dans la Bible, dans le livre de Genèse et Exode, nous avons vu, il y a eu d'autres peuples qui n'étaient pas d'origine israélite, mais qui se sont joints au peuple d'Israël. Et parce qu'ils se sont joints au peuple d'Israël, ils ont adhéré aux lois, aux commandements, à tous les préceptes que Dieu a donnés au peuple d'Israël. Alors, on peut les appeler membres de la famille du peuple d'Israël. Alléluia. Amen. Donc, la famille, selon la pensée de Dieu, ne s'arrête pas juste au fait que papa, maman, les enfants. Ou soit la famille élargie, pépé, mémé, tonton, tata, et cousin, neveu, tante, oncle. Selon la Bible, ça ne s'arrête pas là. Ça fait appel aussi à toute personne qui croit et qui admire aux codes, aux valeurs, aux alliances et aux doctrines de cette famille. Alléluia. Donc, avant que je ne dise que je fais partie d'une famille selon Dieu, c'est pas juste ma naissance qui me fait être membre de la famille. Mais je dois adhérer au but, aux valeurs, aux doctrines, aux alliances de la famille. Amen. Et aujourd'hui, lorsque nous voyons l'état de nos sociétés, en réalité, nos sociétés sont à l'image de nos familles. Car l'unité de famille est ce qui décrit le plus la société. Si nous avons des familles fortes, unies, alors nous aurons aussi des sociétés puissantes. Mais si au contraire, nos familles sont faibles, désunies, divisées, alors nous aurons une société chancelante. Amen. Et ce qui est le cas, le constat que nous faisons aujourd'hui. Alléluia. La famille est l'unité de base de la société, c'est-à-dire que la famille est ce qui fait la société. Sans famille, en réalité, il n'y a pas de société. Parce que la société, c'est l'ensemble des familles. Pour avoir un clan, il y a eu des familles qui se sont ajoutées pour avoir ce clan-là. Amen. Pour avoir la ville de Calavi, il y a eu plusieurs familles qui se sont regroupées pour avoir la ville de Calavi. De même dans la Bible, lorsque nous voyons les tribus
il y a eu plusieurs familles qui font partie de la tribu, pour qui constituent la tribu. Amen. Alors, pour ce faire, la famille doit être quelque chose de vraiment important. Amen. Si sans famille, il n'y a pas de société, c'est dire que sans famille, nous n'existons pas. Sans famille, nous n'avons pas de raison d'être. Alléluia. Et lorsque nous venons à la Bible, nous voyons le mot famille transparaître 325 fois dans la Bible. Quand vous tapez recherche dans vos Bibles et vous mettez famille, vous allez voir, la famille transparaît 325 fois dans la Bible. Alléluia. Alors ça doit être un sujet important pour le Seigneur. Et si c'est important pour le Seigneur, cela doit être aussi important pour nous aussi. Amen. Alléluia. Et la Bible parle aussi d'autres synonymes de famille. Là où vous allez voir maison, c'est toujours de la famille que la Bible est en train de parler. Et quand vous cherchez maison, vous allez voir maison apparaît 122 fois dans la Bible. Et cela fait toujours référence à la famille. Amen. Et dans la Bible, dans le livre de Genèse et dans le livre de l'Apocalypse, le premier et le dernier Bible, et le dernier livre plutôt, de la Bible, la notion de famille transparaît. Amen. Alors ça doit être important. Si le Seigneur le répète au début, tout au long et jusqu'à la fin, alors la famille doit être importante. Amen. Nous allons essayer de voir rapidement pourquoi la famille est importante. Amen. Parce que je sais que beaucoup parmi nous ici, nous avons déjà abandonné nos familles. Nous sommes venus à la conclusion, analysant les choses jusqu'à ce que vous dire que franchement, la famille là, mieux vaut rester loin de la famille. Tous mes problèmes proviennent de ma famille. C'est les gens de la famille de mon père. C'est eux qui ne veulent pas me laisser respirer. Amen. Et il y a même des familles qui ne se connaissent même pas. Il y a des gens qui ont fui totalement de leur famille. Ils ne connaissent rien de leur famille. Alléluia. Bien-aimés, ce n'est pas normal. Alléluia. La première raison pour laquelle la famille est importante, c'est que la famille est une institution divine. Alléluia. La famille est une institution divine. C'est-à-dire, c'est Dieu qui a créé la famille. La famille est une idée de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Genèse au premier chapitre, verset 28, la Bible nous dit, si nous remontons au verset 27, la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Alléluia. Bien-aimés, la famille, c'est Dieu qui l'a instituée. Amen. Là où Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Et Dieu a dit, Dieu, il a créé l'homme et il a créé homme et femme. Alléluia. Ça, c'est le creuset. Et Dieu a continué, il a dit, Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Amen. C'est dire que ce creuset, c'est de lieu de rassemblement à tout ce qui sortira de vous. Alléluia. Et la famille, là, cette première institution est le premier maillon de la création de Dieu. Amen. C'est-à-dire, ce pourquoi Dieu a tout créé, c'est à cause de la famille. Amen. Lorsque nous allons dans la Bible, nous allons dans Genèse. À partir de Genèse chapitre 1, nous voyons le récit de la création. Nous voyons tout ce que Dieu a créé. En réalité, tout ce que Dieu a créé avant de créer l'homme, c'était pour l'homme. C'est au commencement,
de façon la terre était dans les ténèbres, c'était dans le chaos. Si c'était un environnement propice pour l'homme, Dieu n'allait rien créer encore. Il allait juste mettre l'homme là. Mais Dieu, parce qu'il voulait mettre l'homme dans un environnement favorable, propice, c'est à cause de cela que Dieu, il a tout créé. Qu'il a créé les cieux, la terre, les mers, le soleil, la lune, les étoiles et tous les animaux, tout ce qui se meut sur la terre, dans les cieux. C'est à cause de l'homme que Dieu a tout créé pour donner à l'homme un environnement favorable. Amen. C'est pour offrir un cadre idéal à l'existence de l'homme que Dieu, il a créé la terre. Amen. Et en créant l'homme sur la terre, Dieu, son intention, c'est de créer une famille. C'est d'avoir une famille. Parce qu'en réalité, Dieu, il avait déjà sa famille dans les cieux. Dieu avait sa famille qui était composée de lui-même, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc, en créant l'homme, Dieu a voulu implémenter ce modèle de famille qu'il avait dans le ciel. Il a voulu le faire sur la terre avec l'homme. Amen. C'est pour cela, lorsque son intention au commencement a été bouleversée, quand le Seigneur, Jésus est venu payer le prix et nous sommes sauvés, nous pouvons devenir la famille de Dieu. Amen. Ça a toujours été l'intention de Dieu, avoir une famille. C'est pour cela qu'il s'est mis à part le peuple d'Israël, pour avoir une famille. Alléluia. Ça, c'est l'intention de Dieu. C'est pour que Dieu puisse avoir une famille dans laquelle il peut avoir la communion qu'il a avec Dieu le Père, Dieu le Fils au ciel. C'est pour cela que Dieu, il a créé la famille sur la terre pour être le père de famille, que l'homme soit son enfant et vivre dans cette harmonie. Ça, c'était l'intention créatrice de Dieu. Amen. C'est pour cela, lorsque nous naissons de nouveau, on dit que nous devenons membres de la famille de Dieu. En réalité, cette famille de Dieu dans laquelle nous rentrons, c'est ce que Dieu voulait au commencement. Jésus, par son sacrifice sur la croix, il est venu restaurer la famille de Dieu. Amen. Ce que nous sommes. Alléluia. Et lorsque nous revenons dans la famille, recomposée de Dieu, il devient notre Père. C'est ce que la Bible nous dit dans le livre de Éphésiens chapitre 3, le verset 14 que nous avons lu tout à l'heure, dit « Le Père dont tirent toutes les familles. » Le Père de toutes les familles. Alléluia. C'est de lui c'est de Dieu que vient l'origine de toutes les familles. Alléluia. La famille terrestre, selon la pensée de Dieu, doit être semblable à la famille céleste. Ça, c'est la pensée de Dieu. Comment Dieu il est, comment il est avec le Seigneur Jésus, comment il est avec le Saint-Esprit, ils sont un. Il y a l'unité. Dans la pensée de Dieu, c'est que nos familles aussi soient cela. C'est ce que Dieu a créé. Alléluia. Et en cette saison, c'est ce que Dieu veut restaurer. Alléluia. Amen. Et la famille terrestre a alors ses racines dans la sainte famille céleste. Alléluia. Nous, nos familles, ont leurs racines en réalité on trouve leurs racines dans la famille de Dieu. Amen. Et c'est ce que Satan combat. C'est pour cela que Satan combat les familles. Parce que dans le ciel, les anges, on les appelle fils de Dieu. Non pas parce qu'ils sont nés de la famille de Dieu, mais parce qu'ils sont serviteurs. Je l'ai dit tout à l'heure, selon la pensée de Dieu, c'est toute personne qui adhère. Donc un serviteur qui adhère aux valeurs, aux croyances d'une famille, fait partie de la famille. Amen. Donc les anges, ils sont serviteurs. Dans le ciel, avant la création, avant la chute de Lucifer, il était serviteur de Dieu.
Et il voyait l'harmonie qu'il y avait entre Dieu et le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit. Et il a vu que Dieu voulait reprendre ce modèle-là avec l'homme. Amen. Et c'est dans ce modèle que le diable est venu mettre la division. Il est venu mettre la confusion. Alléluia. C'est pour cela, chaque fois le diable, il est contre les familles. Il ne veut pas voir les familles unies. Il ne veut pas voir les familles en harmonie. Alléluia. Parce qu'il sait qu'une famille en harmonie, une famille unie, une famille en communion est en train de ressembler à la famille de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Alléluia. Amen. C'est l'une des raisons pour laquelle, c'est la première raison pour laquelle la famille, elle est importante. Alléluia. Ta famille, normalement, en vérité, c'est le reflet de la famille que Dieu a au ciel. Alléluia. Ta famille, Dieu l'a instituée pour que lui, Dieu, puisse être le père de famille et avoir la même communion. La même communion que Dieu, il a avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Et au point où il pouvait dire, voici mon fils bien-aimé. Dieu voulait avoir cette communion avec les hommes. C'est pour cela qu'il a mis sur pied la famille. Alléluia. Amen. Et la deuxième raison pour laquelle la famille est importante, c'est que la famille est un besoin fondamental pour l'homme. Alléluia. La famille, c'est un besoin fondamental pour l'homme. Amen. Premièrement, pourquoi? Parce que la famille, qu'elle soit biologique ou non, nous donne une identité. Amen. Quand quelqu'un me dira de me présenter, je vais dire, je suis la fille de Rémi Kodjovi et de Martine Poyon. C'est à cause de ma famille que j'ai cette identité. Donc la famille nous donne une identité. Donc si quelqu'un n'a pas de famille, c'est ça de se dire, cette personne n'a pas d'identité. C'est pour cela, lorsqu'on va à la mairie pour faire une déclaration. Bon, avant, on mettait père inconnu. Aujourd'hui, c'est compliqué. Quand bien même l'enfant est de père inconnu, l'enfant doit porter le nom de famille de sa mère pour avoir une identité. Et il y a eu personne je ne sais pas si vous avez déjà rencontré quelqu'un, hein, et il a dit, je m'appelle Ghislaine Inconnu. Parce qu'elle n'a pas de père. Non. Il y a toujours. Et c'est ça qui est notre identité. La famille nous donne une identité. C'est grâce à la famille que tu peux dire « je suis ». De la même manière, lorsque nous venons dans la famille de Dieu, c'est la famille de Dieu qui nous donne l'identité « je suis enfant de Dieu ». Amen. La famille est un besoin fondamental pour l'homme, pour que l'homme puisse arriver à s'identifier. Amen. Quand on va venir ici, mettons, on va demander, bon, toi tu es qui, tu es qui, tu es qui? C'est grâce à nos familles qu'on pourra nous identifier. On pourra dire, ah voilà, ceux-là, voilà, ils sont de la famille tant. Et celle-là, elle est de la famille tant. C'est grâce à nos familles. Alléluia. Et l'autre raison pour laquelle, toujours dans la raison 2, l'autre fait pour lequel la famille est un besoin fondamental pour l'homme, c'est que la famille est le cadre où nous trouvons de l'amour, de l'attention et où nous nous épanouissons. Amen. La famille est le cadre où nous trouvons de l'amour, de l'attention et où nous nous épanouissons. Amen. Je parle de la famille normale. Amen. Dans la pensée de Dieu, la famille devrait être le cadre où nous trouvons de l'amour, de l'attention et où nous nous épanouissons. Ça, c'est la volonté de Dieu pour nous. Que lorsque nous naissons, que notre réservoir affectif soit comblé par la famille,
par le creuset dans lequel il nous a mis. Mais parce que le diable est passé, la majeure partie de nos familles, c'est là où ont été nos sources de détresse, nos sources de problèmes. Alléluia. Amen. Et la famille est aussi un lieu de soins et d'éducation. La famille est un lieu de soins ou d'éducation. Normalement, selon la pensée de Dieu, c'est dans la famille que l'enfant est éduqué. Amen. C'est dans la famille qu'on apporte à l'enfant les soins adéquats, qu'il est éduqué, qu'il reçoit l'instruction. Amen. C'est pour cela que la Bible dit « instruis l'enfant ». Alléluia. C'est dans la famille cela doit se faire. C'est pour cela lorsque nous lisons dans le livre de Deutéronome, Deutéronome chapitre 6, alléluia, à partir du 6e verset, Deutéronome chapitre 6, nous voyons le Seigneur qui parle, dit, « Et tous ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. » Au verset 7, il dit, « Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage. » C'est dit, c'est dans la maison, c'est dans la famille que nous recevons instruction, que nous apprenons les lois, les commandements. Et quand nous allons au verset 20, du verset 20 à 23, la Bible nous dit, « Lorsque ton fils te demandera un jour, que signifient ces préceptes, ces lois et ces ordonnances que l'Éternel notre Dieu nous a prescrits? Tu diras à ton fils, nous étions esclaves de Pharaon en Égypte et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. L'Éternel a opéré sous nos yeux des miracles et des prodiges grands et désastreux contre l'Égypte, contre Pharaon et contre toutes ses armées. Et il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. » Alléluia. C'est dans la famille qu'on instruit l'enfant. C'est dans la famille qu'on montre le chemin, la direction à l'enfant. C'est pour cela que la Bible nous dit dans le livre de 1er Roi, le chapitre 3 au verset 3, en parlant de Salomon, la Bible dit, le premier livre de Roi, chapitre 3, au verset 3, en parlant de Salomon, la Bible dit, Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Alléluia. David avait enseigné des choses à Salomon. David avait enseigné à Salomon, son fils, comment aimer Dieu. Il avait enseigné à Salomon, son fils, quelles sont les coutumes, quelles sont les lois, comment il faut servir Dieu, comment il faut le chercher. Alléluia. C'est dans la famille que cela doit se faire. C'est la famille qui éduque. La famille, elle donne l'enseignement. C'est pour cela, lorsque nous venons dans la famille de Dieu, dans l'église de Dieu, nous devons recevoir instruction. Nous devons recevoir enseignement. Parce que c'est ce que la famille c'est. La famille, c'est un cadre où on enseigne les gens. Amen. C'est pour cela, des fois, lorsque nous voyons dans la rue des enfants mal se comporter, on dit quoi? Viens nous aider. Amen. Parce qu'en réalité, dans la famille, on donne le bon, on donne la bonne éducation. On montre quelle est la bonne conduite. Alléluia. Amen. Et nous venons à la troisième raison pour laquelle la famille est importante. Alléluia. La famille est importante car elle est un lieu de transfert d'héritage. Alléluia. La famille, elle est importante car elle est un lieu de transfert d'héritage. C'est lorsqu'on fait partie d'une famille qu'on peut avoir part à l'héritage. Alléluia. Le serviteur, l'esclave, à qui on peut léguer un héritage, c'est celui qui n'est plus considéré comme esclave, mais comme gens de la famille. Alléluia. Donc, c'est celui qui fait partie de la famille qui a part aux héritages.
C'est de la même manière, lorsque nous venons dans le Seigneur, nous avons part à l'héritage. Parce que nous sommes devenus enfants de Dieu. Amen. Dans Genèse 12, le verset 3, la Bible dit, depuis le premier verset jusqu'au troisième verset, le Seigneur a béni Abraham. Amen. Et pour avoir part à la bénédiction d'Abraham, il faut naître d'Abraham. Et la Bible nous dit que par sa mort à la croix, Jésus, il s'est fait malédiction afin que nous ayons part à la bénédiction. Et cette bénédiction, c'est la bénédiction d'Abraham. Donc c'est parce que nous faisons partie de la famille de Dieu que nous avons accès à cette bénédiction, à cet héritage. Dans notre famille, en réalité, il y a un héritage que nous voulons pas, que nous avons. Car la famille est un lieu de transfert d'héritage. Il y a des héritages spirituels, émotionnels, physiques que nous avons. Amen. C'est pas juste les terres, l'argent que nos parents nous lèguent. Il y a tout. Et le premier héritage que nos parents nous laissent, c'est notre patrimoine génétique. Amen. Notre ADN nous provient de notre héritage des parents. Lorsqu'on va te checker maintenant, on doit voir des choses de ton père en toi. Si on ne voit pas, c'est que tu n'es pas enfant de ton père. Alléluia. Ça, c'est le premier héritage que nous recevons de nos parents. Quand tu es d'un tel groupe sanguin, c'est parce que ça te vient de ton père et de l'union de ton père et de ta mère. Alléluia. Ton père ne peut pas être du groupe O et ta mère aussi du O, et tu vas te lever, tu vas avoir AB. On va faire asseoir ta maman pour lui poser des questions rapidement. Alléluia. Ça, c'est l'héritage, c'est le premier héritage que nous recevons de nos parents. Et pourquoi? À cause de la famille. Et il y a aussi plusieurs autres héritages que nous recevons. Amen. Je ne peux pas me lever aujourd'hui et aller dans la famille à Corendo pour dire, parce que j'aime bien les gens de la famille là, moi-même je dois avoir, il faut que vous me donnez un peu. Non, on ne peut pas me donner. Je ne fais pas partie de la famille. Alléluia. Et dans l'héritage, il y a beaucoup de choses. Il y a l'héritage spirituel. Et nous avons aussi cet héritage à cause de la famille. Alléluia. Et au commencement, c'était un très bon héritage que le Seigneur a voulu que nous ayons. Alléluia. Amen. Amen. Si tu me suis et tu es d'accord avec moi, est-ce que je peux entendre un bon amen? Alléluia. Amen. La quatrième raison pour laquelle la famille est importante, c'est qu'elle est une plateforme de transfert de bénédiction ou de malédiction générationnelle. Amen. Lorsque nous lisons dans la Bible, dans Exode chapitre 20, les versets 5 et 6, Exode chapitre 20, versets 5 et 6. Alléluia. Exode chapitre 20, versets 5 et 6. La Bible nous dit, tu ne te prosterneras pas point devant elle et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Ça, c'est un transfert de malédiction. Amen. Et lorsque nous allons au verset 6, il dit, mais qui fait miséricorde jusqu'aux 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Et ailleurs, dans Deutéronome 23, le verset 2, Deutéronome chapitre 23, verset 2, la Bible nous dit, celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel, même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Et dans Deutéronome toujours 32, au verset 7, la Bible nous dit, Deutéronome 32, verset 7. Alléluia. Deutéronome 32, verset 7. La Bible nous dit, rappelle à ton souvenir les anciens jours
Passe en revue les années, génération par génération, interroge ton père et ils te l'apprendront. Tes vieillards et ils te le diront. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations et quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Car c'est la portion de l'Éternel, c'est son peuple Jacob et la part de son héritage. Alléluia. Il y a des bénédictions ou des malédictions auxquelles nous avons part parce que nous venons d'une certaine famille. Amen. Le peuple d'Israël était béni, les enfants d'Israël ont été bénis et sont bénis jusqu'à aujourd'hui parce qu'ils provenaient d'Abraham. La Bible dit qu'Abraham, lui seul, Dieu l'a appelé, il a béni, il a multiplié. Et cette bénédiction rejaillit toujours sur ses enfants parce qu'ils font partie de la famille d'Abraham. Nous aussi, il y a une certaine bénédiction que le Seigneur a en réserve pour chacune de nos familles. Et parce que nous sommes membres de ces familles, nous avons part à ces bénédictions. Et de l'autre côté aussi, il y a des malédictions. Il y a des actes que nos parents ont eu à poser, qui ont généré des malédictions. Et parce que nous sommes membres de cette famille, nous avons part à ces malédictions-là aussi. Amen. C'est toutes ces raisons qui font que la famille, elle est importante et elle est un sujet vraiment capital. Alléluia. Donc, c'est pour cela que les parents doivent réellement veiller aux familles qu'ils donnent à leurs enfants. Alléluia. Quand toi-même, ta famille est déjà bizarre et tu restes ça, la famille dans laquelle tu veux aller, il faut bien voir. Il ne faut pas aller chercher une famille bizarre pour donner à l'enfant pour qu'il ait un mauvais héritage. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. La 5e raison. La famille, elle est importante car la famille est source d'influence. La famille est source d'influence. Amen. La famille d'où nous venons n'est pas neutre sur notre destinée. Amen. Elle a un impact sur notre destinée. Lorsqu'on prend un homme debout comme ça, sa famille a un effet, a une influence sur sa vie, que la personne le veuille ou pas. Sur sa destinée, cette famille a une influence, a un impact. C'est où nous allons, ce que nous allons devenir, dépend en réalité de la famille d'où nous venons. Alléluia. Vous convenez avec moi et nous sommes d'accord que Dieu a un but pour chaque famille. Chaque famille sur cette terre a une destinée prophétique. Amen. En réalité, chaque membre d'une famille tire le plan de Dieu sur sa vie, l'appel de Dieu sur sa vie, de la destinée de sa famille. Alléluia. C'est si dans ta famille, je prends un exemple simple. Dans la tribu de Lévi, Dieu a une destinée prophétique pour eux. Dans la famille de Lévi, ce sont des sacrificateurs de Dieu. Ils seront au service de Dieu. Donc, quelqu'un dans la famille de Lévi ne peut pas se lever un jour et dire, bon, moi, Dieu m'a appelé pour être missionnaire et aller annoncer l'évangile. Il faut le faire à soi, il n'a qu'à encore aller prier. Tout ce que Dieu doit lui donner doit tourner autour de la destinée prophétique de sa famille. Alléluia. Donc, l'appel de Dieu sur notre famille est fonction de la destinée prophétique de Dieu pour nos familles. C'est pour cela qu'il est très important que nous puissions savoir quelle est la destinée prophétique de Dieu sur nos familles. C'est de cela que découle l'appel de Dieu sur notre famille. Alléluia. Amen. Donc, lorsque tu dis, bon, Dieu m'a appelé à faire telle chose, assure-toi que ce que tu crois que Dieu t'a appelé à faire est dans l'alignement de ce que Dieu a appelé ta famille à faire. Alléluia. La Bible dit de la famille d'Issachar que le Seigneur leur a accordé la grâce de discerner les temps, les saisons.
Un membre de la famille d'Issachar ne peut pas se lever un jour pour dire que lui, Dieu l'a appelé à être autre chose. Non. Eux, leur fonction, leur destinée, c'est d'avoir la connaissance, de discerner le temps. Donc tout ce que le Seigneur doit leur demander, ça doit avoir rapport par rapport à cela. Parce qu'en vertu de la destinée prophétique de Dieu pour chaque famille, Dieu a doté chaque famille des habiletés, des capacités, des grâces. Alléluia. Donc pour avoir part à ces grâces-là, si toi tu te déconnectes de cet appel, tu vas passer à côté de cela. Alléluia. Peut-être la destinée prophétique de ta famille, c'est être des soutiens pour le royaume de Dieu. C'est être des appuis financiers. Donc dans ta famille, le Seigneur a libéré la grâce et de la richesse, de la prospérité financière. Alléluia. Donc toi, tu ne peux pas te lever un jour et avoir un autre appel qui va différer totalement de cela. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. La famille est les sources d'influence. Et elle est source d'influence dans le sens aussi que c'est la famille qui façonne notre caractère. Alléluia. Notre caractère nous provient de la famille. Cette manière que cette femme a d'insulter les gens facilement comme ça, c'est de sa famille. Il faut aller dans la famille, tu vas voir une tante qui insulte les gens comme ça. C'est de famille. Alléluia. Notre personnalité, ça nous vient de la famille. Que ce soit même notre langage d'amour, ça nous provient de la famille. Alléluia. Notre famille est une source d'influence. Alors, elle est très importante. Donc, si je ne suis pas dans une bonne famille, alors elle peut m'influencer de manière négative et je peux développer de mauvaises choses. Alléluia. C'est vrai que l'on dit qu'il y a des choses qu'on copie. C'est vrai, il y a des choses que nous copions chez les autres, mais la majeure partie de notre caractère est façonnée par notre famille. C'est comment nous voyons les gens se comporter dans notre famille. C'est comme cela que nous nous comportons. C'est jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un nous montre que comment tu te comportes, c'est pas bon. Et on essaie de changer. Mais c'est lorsqu'on vient au Seigneur, finalement, que ce caractère-là peut être changé. Amen. Donc, lorsque je viens dans la famille de Dieu, la famille de Dieu doit avoir une influence sur mon caractère. Si la famille de Dieu n'arrive pas à influencer mon caractère, il y a un problème. Ça veut dire que je ne fais pas réellement partie de la famille. Alléluia. Parce que dans les définitions qu'on a vues, on a dit qu'une famille, c'est des individus provenant de la même souche. Amen. Il ne peut pas avoir des larves de papillons qui vont se lever un jour. Au lieu de devenir des papillons, ils vont devenir des moustiques. Quand bien même ils sont tous larves, non, c'est différent. C'est ce que tu es là, ce dont tu proviens, la souche dont tu proviens, ce sont ces caractéristiques que tu développes. Alléluia. Amen. Donc s'il y a des choses dans ta famille que tu vois et que tu n'aimes pas, tu vois des comportements, mon frère, il ne faut pas détester dans les autres, déteste en toi parce qu'il y a ça là en toi aussi. Alléluia. C'est juste que ça n'a pas trouvé d'opportunité, ça n'a pas trouvé d'environnement favorable pour s'exprimer. Alléluia. Peut-être dans ta famille, il y a des comportements, il y a de l'immoralité, mais juste toi, à cause de ton tempérament ne te permet pas d'être à l'aise avec certaines choses. Quand les conditions veulent se remplir, toi-même, tu vas te retrouver dedans, pire maintenant. Alléluia. Amen. La famille est les sources d'influence. Alléluia. Amen. Et la dernière raison que nous allons voir ce matin rapidement, c'est la 6e raison, c'est que la famille est un bouclier, un refuge. Alléluia. Celui qui a une famille devait être normalement en sécurité, ne devait rien craindre. Alléluia. Dans le livre de Psaume 127, lorsque la Bible nous parle des enfants, la Bible dit au Psaume 127, le verset 3, la Bible dit: voici des enfants
des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confondus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Alléluia. Lorsque on a une famille, ça c'est de rempart. Alléluia. Lorsqu'il y a un problème au dehors, et je cours je rentre dans la maison de mon père, qu'aussi tu ne peux plus m'atteindre. Alléluia. Parce qu'en réalité, ma famille ne peut pas te permettre de me corriger. Ma famille peut me corriger. Mais ma famille ne devrait pas en réalité te permettre de me corriger. Alléluia. C'est pour cela, lorsque les enfants cherchent querelle au dehors, ils courent pour rentrer à la maison. Alléluia. Parce qu'ils savent que dans leur maison, là, tu ne peux rien leur faire. Ils sont en sécurité. Donc là, la famille, normalement, c'est un lieu de sécurité. C'est un refuge. Là où on peut se cacher. Là où quand il y a des calamités, on peut venir se réfugier. La Bible nous parle d'une histoire avec Paul. La Bible parle de Paul dans le livre des Actes où il y a eu des problèmes et les gens étaient en train de conspirer, de tuer Paul. Et la Bible dit qu'il y avait le fils, un neveu de Paul, qui a entendu et qui est venu dire à Paul, on cherche à te tuer, voici le plan. Alléluia. Bien-aimé, la famille, elle doit être un bouclier. Imaginons si ce jour-là, le Seigneur n'avait pas permis que ce neveu de Paul soit là. On pouvait l'atteindre. Alléluia. La famille, elle est un bouclier. Dans ma famille, je dois trouver refuge, sécurité. La famille, selon la conception de Dieu, c'est un lieu où je peux être à l'aise. Je ne devais rien craindre normalement. Alléluia. Et dans cette saison, c'est ce que le Seigneur veut faire. Il veut restaurer nos familles. Il veut faire de nos familles des lieux de sécurité. Il veut faire de nos familles des lieux de refuge. Alléluia. Que son nom soit béni. Alléluia. Dans la pensée de Dieu, la famille est un lieu de bénédiction. Alléluia. Celui qui est dans une famille est béni. Alléluia. C'est pour cela que la Bible nous dit, dans Genèse chapitre 1, verset 28 que nous avons lu tout à l'heure, la Bible dit, Dieu les bénit. Dieu a béni la famille. Alors, en réalité, la bénédiction n'est pas individuelle. Pour que tu sois béni, il faudrait que ta famille soit bénie. Alléluia. Et il n'y a pas en réalité de bénédiction en dehors de la famille. C'est la famille que Dieu a bénie. Et c'est lorsque tu es dans la famille que tu as part à la bénédiction. Alléluia. Amen. Nous allons voir rapidement, pour terminer, selon la pensée de Dieu, c'est quoi une famille bénie? C'est quoi une famille bénie? Qu'est-ce que Dieu voyait? Quelle est l'image que Dieu voit lorsqu'il une famille bénie? Oui, en cette saison, le Seigneur a dit qu'il bénira les familles. Il envoie la bénédiction familiale. Nous allons voir rapidement le portrait d'une famille bénie. Amen. Nous lisons dans le livre de Psaume 128, à partir du premier verset, la Bible nous dit, « Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du fruit du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. » Alléluia. Amen. Voilà le portrait d'une famille bénie. Alléluia. Ce à quoi Dieu avait destiné la famille d'Adam, c'est à cela. Alléluia. Donc nous allons essayer de voir rapidement le portrait d'une famille bénie. Amen. La première caractéristique d'une famille bénie, c'est un homme, le chef de la famille, qui craint Dieu et marche dans ses voies. Alléluia. Ça, c'est la première caractéristique d'une famille bénie. Ce à quoi on peut dire, ah, cette famille est bénie, ce n'est pas les possessions, ce n'est pas la villa dans laquelle ils sont en train de vivre.
c'est un homme, le chef de famille, qui craint Dieu et qui marche dans ses voies. Alléluia. Alors, en cette saison où le Seigneur, il relâche la bénédiction familiale, le Seigneur veut repositionner des hommes, des képhales, des chefs de famille qui craignent Dieu. Le Seigneur veut ramener sa crainte dans les cœurs des hommes, des pères de famille. Alléluia. Il veut les amener à marcher dans ses voies. Alléluia. Car c'est dans une famille bénie, il faut un homme, le chef de famille, qui craint Dieu et qui marche dans ses voies. Alléluia. Amen. Et la deuxième caractéristique d'une famille bénie, c'est un homme prospère à tous égards. Alléluia. La Bible dit, tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Alléluia. La marque distinctive d'une famille bénie, c'est qu'il y a le père qui est un homme prospère à tous égards. Tout ce qu'il entreprend, lui réussit. C'est ce que la Bible a dit. Donc, dans une famille bénie, tout ce que le père entreprend réussit parce qu'il a la crainte de Dieu dans son cœur et qu'il marche dans les voies de l'Éternel. Donc, en cette saison où le Seigneur veut restaurer les familles, le Seigneur veut amener dans cette dimension de prospérité à tous égards où tout ce que l'on entreprend réussit. Alléluia. Amen. Et la troisième caractéristique, c'est une femme féconde et productive. Amen. Une femme féconde et productive. Un jour, j'étais dans un groupe de prière avec certaines femmes. Et quand on parlait de femmes productives, fécondes, une maman a dit, Dieu là même, pourquoi c'est seulement ça il a trouvé pour les femmes? Donc la femme, elle doit toujours être en train de faire des enfants. C'est ça la bénédiction. Non, en réalité, lorsque la Bible dit une femme féconde et productive, la Bible ne parle pas uniquement du fait d'avoir des enfants. Alléluia. La Bible est en train de parler de l'image de la femme de Proverbes 31. Alléluia. Nous allons lire ça rapidement. Proverbes chapitre 31. Proverbes chapitre 31. Ça, c'est la femme productive et féconde. La Bible dit, à partir du verset 10, la Bible dit, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Donc la femme féconde et productive est une femme qui a de valeur. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits nuls ne lui feront pas défaut. Alors c'est une femme productive et féconde, c'est une femme qui n'est pas dans le manque, la disève, la pénurie. Rien ne manque à la femme féconde et productive. Dit, elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle se fait des couvertures. Elle avait de vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend, et elle livre les ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir.
Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et ne mange pas le pain de la paresse. Ses filles se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. Alléluia. Ça, c'est la femme féconde et productive. C'est la femme qui, en elle, sort des multinations. En elle sort des entreprises. Dans une famille bénie, la femme a la capacité de générer tellement de choses que, alléluia. Elle a la capacité de se déployer. Elle a la capacité de faire sortir tout ce que Dieu a mis en l'aide. Alléluia. Parce qu'en réalité, Dieu a fait de la femme un vase extraordinaire, rempli de potentialité, rempli d'habileté. Alléluia. La femme, elle est, en français, je ne sais pas comment je vais dire ça. C'est févocaria. C'est qu'elle porte la faveur. Alléluia. Donc la femme productive et féconde, c'est une femme lorsqu'elle vient dans la vie d'un homme et que elle amène la faveur. Elle favorise sa vie. Alléluia. Amen. Donc dans une famille bénie, Dieu a fait de la femme cette févocaria. Alléluia. Et lorsqu'elle est là, son mari ne peut pas être dans la défaveur. Laisse qu'elle est là. Son mari ne peut pas manquer de solutions. Alléluia. Parce qu'elle porte des choses. Alléluia. Qu'elle va multiplier. Elle a des apports de solutions. C'est cela la femme féconde et productive. Alléluia. La quatrième caractéristique du portrait d'une famille bénie, ce sont des enfants bien éduqués et épanouis. La Bible nous dit dans le livre de Psaume 128 toujours, Psaume 128 dit, tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Alléluia. Dans la famille bénie, Dieu, il a prévu des enfants qui reçoivent l'instruction, qui acceptent l'instruction. Dans la famille bénie, il n'y a pas d'enfants rebelles. Alléluia. Alors, en cette saison où le Seigneur, il est en train de restaurer les familles. Alléluia. Bien aimé, il faut garder en image ce portrait-là. C'est ce que le Seigneur veut faire dans ta maison. Alléluia. Le Seigneur, en cette saison, il veut transformer le cœur de tes enfants. Ces enfants rebelles, ces enfants que toi-même tu ne comprends pas. Tu as eu à parler, fatigué. Et rien n'a changé. Bien-aimé, bienvenue dans la saison où tu auras des enfants qui sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Alléluia. Les plants d'olivier, ça s'épanouir. Alléluia. Alléluia. Et l'autre caractéristique de la famille bénie, c'est la longévité. Alléluia. Parce que le Père craint Dieu, toute la famille craint Dieu. Alléluia. Et lorsque nous craignons Dieu, nous marchons dans les voies de Dieu. La longévité est notre partage. Alléluia. Amen. Et la dernière caractéristique, c'est que dans la famille bénie, un héritage est laissé aux enfants et aux petits-enfants. Amen. Et quand on continue dans Psaume 128, à partir du verset 5, la Bible dit, l'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Et la Bible dit par ailleurs que l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Alléluia. Amen. Ça, c'est le portrait de la famille bénie. Dans la famille bénie, tout va bien. Alléluia. La famille bénie, c'est qu'elle n'existe pas pour elle-même. La famille bénie, c'est qu'il y a un but pour lequel Dieu a fait cette famille. Alléluia. Et chaque jour, le Père inculque ce but à tous les membres de la famille. Quand nous voyons la première famille que Dieu a mise sur terre, c'est au Père que Dieu a donné instruction. Et la charge revenait au Père d'enseigner ses enfants ce que Dieu a dit. Alléluia. Et c'est ainsi qu'est bénie la famille
que Dieu a prévu. Ça, c'est la pensée de Dieu pour la famille. La famille, c'est une zone de bénédiction. Alléluia. En cette saison, le Seigneur, il vient ramener l'ordre divin dans nos familles afin que réellement nos familles soient une zone de bénédiction. Alléluia. J'entends quelqu'un dire, est-ce que cela est possible? Donc ma tante là, elle peut être une source de bénédiction pour moi. Bien sûr, c'est la volonté de Dieu pour toi. Et là, les voies de l'Éternel sont insondables. Alléluia. En cette saison, le salut de Dieu peut localiser cette tante-là. Alléluia. C'est la saison où le Seigneur veut faire de nouvelles choses dans nos familles. Alléluia. Et pour que nous puissions être d'accord, avoir les mêmes mots, avoir la même pensée que Dieu. Alléluia. Le Seigneur a voulu ce matin que nous ayons en image le portrait de cette famille. Alléluia. Que nous gardons à cœur que c'est possible que la famille soit une source de bénédiction. Qu'il y a quelque chose de bon dans la famille. Alléluia. Et que chacun de nous, nous puissions corriger nos mentalités. Alléluia. Amen. Et la famille, c'est un lieu. La famille terrestre doit être à l'image de la famille céleste. Alléluia. Et ce qui distingue la famille céleste, c'est l'amour. Alléluia. Alors chacun de nous, nous devons laisser l'amour de Dieu épanouir dans nos familles. Amen. C'est pourquoi nous ne prions pas pour nos frères et sœurs, c'est parce qu'en réalité, nous ne les aimons pas. Amen. Lorsqu'on aime quelqu'un, le bien-être de la personne est une urgence pour nous, est un fardeau pour nous. Est-ce que ce matin, nous pouvons incliner nos têtes et bénir le Seigneur? Alléluia. Lui dit merci. Merci pour sa parole ce matin. Merci pour cette saison. Merci pour tout ce qu'il s'apprête à faire dans nos familles. Nous allons lui dire merci pour son intention pour la famille. Merci pour le but pour lequel il a créé la famille. Merci pour la destinée merveilleuse qu'il a pour les familles. La famille, c'est un lieu de communion avec Dieu. C'est un lieu où Dieu vient rester avec ses enfants et il communie. Oh bien-aimé, lève ta voix, dis merci au Seigneur. Dis-lui merci ce matin. Dis merci à l'Éternel parce que c'est son plan. C'est ce qui était au commencement. Même si actuellement ta famille ne correspond pas à cela. Même si ta famille nucléaire ne correspond pas à cela. Même si la famille élargie ne correspond pas encore à cela. Dis merci à l'Éternel. Alléluia. Pour le plan parfait. Alléluia. Pour l'image parfaite de la famille. Alléluia. Si le Seigneur l'a voulu, c'est que c'est possible que cela s'implémente. C'est possible que nous ayons ces familles à l'image de la famille de Dieu. À l'image de l'intention première de Dieu pour nous. Élève ta voix et dis merci au Seigneur. Dis-lui merci. Alléluia. Parce qu'en cette saison, c'est ce que le Seigneur veut faire dans nos vies. Il veut ramener l'ordre divin. Il veut ramener les choses comme il a voulu au commencement. Oh bien-aimé, lève ta voix et dis merci au Seigneur. Dis-lui merci pour cette saison. Merci pour les choses qu'il veut faire dans ta maison. Oh bien-aimé, si tu as vu que ta famille est malade, ce matin, est-ce que tu peux venir vers le Père et lui dire, Seigneur, ma famille est malade. Nous ne fonctionnons pas bien. Seigneur, ce matin, nous t'apportons nos familles. Bien-aimé, ce matin, est-ce que tu as pu amener ta famille à l'Éternel? Et lui dit, Seigneur, je t'apporte ma famille. Seigneur, ma famille, elle est dysfonctionnelle. Elle est malade. Oh Père, en cette saison de guérison, de délivrance, Seigneur, envoie ta main de guérison dans ma famille. Seigneur, en cette saison, envoie la délivrance dans ma famille. Seigneur, restaure l'ordre divin dans ma famille. Oh bien-aimé, élève ta voix et prie. Élève ta voix ce matin. Est-ce que ce matin, tu peux amener ta famille à l'autel ce matin? Est-ce que tu peux ramener la famille d'où tu viens? Alléluia. Oh, bien-aimé, envoie ton mari, tes enfants. Envoie tes frères et sœurs, tes parents à Dieu ce matin. Alléluia. Que dans cette famille, que le Seigneur rétablisse l'ordre divin.
Bien-aimé, ne t'occupe pas de comment cela se fera. Alléluia. Comment cela se fera appartient à Dieu. Toi, ce que tu as fait, c'est d'amener ta famille et de dire au Seigneur, Seigneur, je reconnais que ma famille est malade. Mais Seigneur, c'est de toi que peut venir le secours. C'est pour cela, ce matin, Seigneur, je crie à toi. Je dis, Seigneur, interviens dans ma famille. Seigneur, dans ma famille nucléaire. Seigneur, dans la famille que je forme avec mon mari, ma femme, mes enfants. Seigneur, ça ne va pas. Seigneur, dans ma famille, Seigneur, je ne suis pas un père qui craint Dieu, qui marche selon ses voies. Oh Seigneur, ce matin, je viens à toi, je crie à toi. Je dis, Seigneur, fais-moi miséricorde, Seigneur. Seigneur, cette saison, Seigneur, mets dans mon cœur la crainte de toi. Seigneur, fais-moi marcher selon tes voies. Oh Seigneur, dans ma famille, Seigneur, oh ma femme n'est pas productive. Oh Seigneur, ce matin je viens à toi. Père, je ne suis pas une femme féconde et productive. Seigneur, je n'ai pas encore atteint, Seigneur, oh cette caricature. Seigneur, je n'ai pas encore atteint ce niveau. Père, ce matin je viens à toi et je demande grâce, Seigneur. Père, ce matin fais-moi miséricorde et que je puisse trouver, Seigneur, grâce pour être cette femme, Seigneur, de la famille bénie. Oh bien-aimé, lève ta voix et parle à Dieu ce matin. Élève ta voix ce matin et parle-lui. Alléluia. Seigneur, ce matin, je t'invite, Seigneur, dans la vie de mes enfants. Seigneur, lorsque je regarde mes enfants, Seigneur, ils ne sont pas encore, c'est comme ces plants d'olivier autour de ma table. Ce matin, je crie à toi, Seigneur. Interviens dans leur vie. Seigneur, je sais, Seigneur. Oh, tu as dit, Seigneur, que les enfants, c'est un héritage, c'est un bien. Oh, Père éternel, ce matin. Oh, je suis venu, Seigneur, t'apporter ces enfants. Oh, qui sont en train de frustrer mon cœur. Père, je te les apporte ce matin. Oh, pour que tu interviennes, Seigneur, dans ma vie, dans leur vie ce matin. Seigneur, enlève la rébellion de leur cœur. Père éternel, ce matin, Seigneur, que ta grâce agisse dans la vie de mes enfants. Éternel, mon Dieu, ce matin, je te les apporte. Seigneur, j'ai essayé, j'ai parlé, mais Seigneur, cela n'a abouti à rien. Mais Père éternel, je reconnais, Père éternel, que ce matin, c'est parce que quelque chose manquait. Et ce matin, je te les apporte, Seigneur. Seigneur, je t'apporte tes enfants, Père éternel. Seigneur, fais d'eux, Seigneur, des plants d'olivier autour de ma table, Seigneur. Oh, bien-aimé, élève ta voix, parle à Dieu, alléluia. Élève ta voix, parle à Dieu, alléluia. C'est possible d'avoir des familles à l'image de cette famille décrite dans Psaume 128. Si la Bible dit, c'est que c'est possible. Et en cette saison, la grâce est disponible pour toi, pour moi. La grâce est disponible pour nous. Bien-aimé, lève ta voix ce matin et parle à Dieu. Ce matin, amène ta famille. Seigneur, ma famille est faible, elle est divisée, Seigneur. Oh Père, ce matin, je amène, Seigneur, tous mes frères et sœurs. Seigneur, dans ma famille, nous ne nous parlons pas. Seigneur, dans ma famille, nous ne nous aimons pas. Seigneur, ce matin, j'amène ma famille devant toi. Et je crie, Père, fais-nous miséricorde, Seigneur. Seigneur, relève notre famille, Seigneur. Oh bien-aimé, lève ta voix ce matin et parle à Dieu. Parle à Dieu ce matin. Oh bien-aimé, lève ta voix, parle à Dieu. Seigneur, dans ma famille, oh Seigneur, je n'ai que trouvé que de la frustration. Seigneur, c'est dans ma famille, ils m'ont blessé. C'est dans ma famille, Seigneur, ils ont brisé mon cœur. C'est dans ma famille, ils ont formé des projets contre moi. Mais Seigneur, ce matin, j'ai compris, ce n'est pas normal. C'est pour cela, Seigneur, ce matin, j'amène ma famille devant toi ce matin. Et je dis, Père, fais-nous miséricorde et relève-nous. Fais-nous miséricorde, Père, et relève-nous. Oh, bien-aimé, lève ta voix et parle à Dieu. Les kabasikeria barakaria badosukeria leosia. Les karabasikeria barakaria de kosukeria badosia. Les bosuha ya barakaria de kosukeria de osuria. Les basiaria keria de kosukeria. Oh, bien-aimé, c'est la saison où si tu accordes la grâce à Dieu, Dieu peut relever cette famille. Alléluia.
Dieu peut relever cette famille. Alléluia. Les oh, c'est la saison où le Seigneur veut faire relever nos familles. Il veut repositionner les fondements de nos familles. Il veut établir nos familles sur de bons fondements. Oh, bien-aimé, ce matin, crie à Dieu. Crie au Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, si aujourd'hui nos familles sont devenues mauvaises, c'est à cause des fondements. Oh, et ce matin, élève la voix avec Dieu. Celui qui travaille dans les fondements. Celui qui change les fondements. Celui qui donne de bons fondements. Oh, ce matin, viens à lui, crie à lui. Oh, dis-lui, Seigneur, ma famille n'est pas établie sur de bons fondements. Oh, Père, ce matin, je viens à toi. Je viens à toi, Seigneur. Et je dis, Seigneur, rétablis les fondements de ma famille. Bien-aimé, laisse ta voix crier à Dieu ce matin. Seigneur, donne-nous de bons, établis nos familles sur de bonnes fondations. Établis nos familles sur de bonnes fondations. Oh, élève ta voix, parle à Dieu ce matin. Élève ta voix, parle au Seigneur ce matin. Élève ta voix, Seigneur, et parle. Élève ta voix ce matin, parle au Seigneur. Oh, ce matin, viens déposer cette famille à Dieu. Alléluia. Tu vas voir le chef-d'œuvre que Dieu fera sortir de cela. Tu vas voir le chef-d'œuvre que Dieu fera sortir de cela. Oh, bien-aimé, ce matin, parle au Seigneur. Parle-lui ce matin. Alléluia. Oh, le Seigneur de cette famille. Oh, il avait dit, en parlant de, je crois, Nathanaël a dit, quelque chose de bon peut-il sortir? Oh, bien-aimé, de ta famille, quelque chose de bon sortira en cette saison. Il y a quelque chose de bon que le Seigneur veut faire sortir. Il y a une bénédiction que le monde attend. Il y a une bénédiction que les nations attendent qui sont dans ta famille. Et en cette saison, le Seigneur veut faire sortir cela. Car de ta famille, de bonnes choses sortiront. Oh, bien-aimé, lève ta voix ce matin et parle à Dieu. Et lève ta voix ce matin et parle à lui. Alléluia. Confie-lui ta famille. Alléluia. Confie, c'est possible, c'est encore possible, alléluia. Que là où il y a le chaos, que le Seigneur fasse sortir quelque chose de merveilleux. C'est encore possible, alléluia. Oh, bien-aimé, ce matin, confie ta famille à Dieu, alléluia. Comment le Seigneur va le faire? Ce n'est pas toi, de ton ressort. C'est de lui, de son ressort. Alléluia. Il est le Père dont dépendent toutes les familles sur la terre. Et ce matin, c'est à lui que nous apportons nos familles. Alléluia. Et nous savons que lui, il est plus habilité à guérir. Il est plus habilité à délivrer, à libérer, à restaurer les choses, à mettre le bon ordre dans nos familles. Alléluia. Alléluia. Oh, bien-aimé, élève ta voix et parle à Dieu. Ce matin, nous lui apportons la famille de la mission de l'Aigle. Alléluia. Nous lui apportons cette famille et nous lui demandons, Seigneur, restaure notre famille. Seigneur, rétablis notre famille, Seigneur. Guéris notre famille. Seigneur, les manquements, Seigneur. Oh Père, ce matin, viens relever la famille de la mission de l'Aigle. Seigneur, tout ce qu'il y a dans nos familles, dans cette famille, Père éternel, qui ne correspond pas à ta volonté pour nous. Éternel, notre Dieu, ce matin, nous crions à toi. Père, enlève cela, ôte cela. Seigneur, il faut checker dans la fondation. Seigneur, ce qui ne doit pas être, Seigneur, enlève cela. Et fais de nous, Seigneur, une famille bénie, Seigneur. Seigneur, relève-nous, Seigneur, dans cette famille de la mission de l'Aigle, Seigneur, éternel, notre Dieu. Père, fais-le pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons réclamer Jésus? Alléluia, alléluia. Bien-aimé, réclame Jésus. Alléluia, il est notre Père, alléluia.